Et nous parlons de la démission du Premier ministre haïtien après des mois de crise, cher Tidiane. Ariel Henry, qui a démissionné de son poste de Premier ministre alors que le pays s'enfonce dans le chaos à cause des bandes criminelles qui contrôlent 80% et 90% de la capitale Port-au-Prince. Le Premier ministre a annoncé sa démission, bloqué à Porto Rico. Après avoir été empêché de rentrer à Port-au-Prince, Ariel Henry a échangé à distance avec les membres de la CARICOM au cours de la réunion. Un responsable américain a déclaré que le Premier ministre haïtien démissionnaire est le bienvenu s'il souhaite rester dans ce territoire américain des Caraïbes sans président ni parlement. Le dernier chef d'État, Jovenel Moïse, a été assassiné, rappelons-le, en 2021. Haïti n'a connu aucune élection depuis 2016. Ariel Henry, nommé par Jovenel Moïse, aurait dû quitter ses fonctions début février dernier. Nous allons en Côte d'Ivoire à présent avec les obsèques de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023, qui auront lieu à partir du 20 mai prochain. L'annonce a été faite à la mi-journée ce lundi 11 mars à l'issue d'une audience au palais présidentiel où Alassane Ouattara recevait Tidiane Thiam, le président du PDCI. Ces trois partis doivent maintenant se consulter pour peaufiner le déroulé des obsèques qui auront lieu en 3 phases. D'abord, une période de condoléances auprès de la famille biologique de l'ancien président. Ensuite, il y aura des obsèques officielles pour honorer l'ancien chef d'État. Et enfin, un hommage populaire sera rendu à Douakro, le fief d'Henri Konan Bédié, qui devrait être enterré le 2 juin dans son village à Pépré-Soua. Nous allons à Gaza à présent avec le début du mois de Ramadan sous le signe de la guerre. La population de Gaza s'est rassemblée sans joie lundi soir pour une première rupture quotidienne du jeûne en ce début de Ramadan, marqué cette année par la menace de famine et les raids aériens au 6e mois d'une guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas palestinien. Aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump a promis hier de libérer les personnes emprisonnées pour leur participation à l'assaut contre le Capitole en 2021 dès son retour au pouvoir en cas de victoire à la présidentielle de novembre prochain. L'ex-président américain en a parlé hier soir sur son réseau Truth Social sans apporter plus de précision. Et puis pour terminer, Natal, le chef de l'État vénézuélien Nicolas Maduro, élu en 2013 et dans plus de 60 pays n'ont pas reconnu la légitimité de sa réélection, a été désigné lundi par son parti pour désigner un 3e mandat lors de la présidentielle prévue au mois de juillet prochain. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Retrouvez toute l'actualité internationale en Wolof tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission. Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour, chronique consacrée à l'élection du 24 mars prochain Sénégal aux urnes.